Donc, je vais vous présenter les 7 erreurs à ne pas commettre pour transformer les épreuves de la vie en des opportunités de développement personnel. Mais aussi, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous proposer une opportunité, une proposition d'aller plus loin pour ceux qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Donc, si le sujet vous intéresse, donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Ça durera à peu près 1 heure de temps. Et voilà. Donc, on va commencer par la première erreur. Mais avant, qu'est-ce que je veux dire par épreuve de la vie? Donc, pour vous, c'est quoi les épreuves de la vie? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire quelles sont les épreuves de la vie que vous pouvez... bonsoir Salwa. Que vous pouvez vivre finalement? Donc, je vous donne un exemple. Moi, c'était la mort d'un de mes proches, c'est-à-dire de mon père. Ça peut être vivre une dépression, découvrir une maladie, être licencié, avoir une dépression, donc vivre une souffrance psychologique quelconque, psychique quelconque, faire le deuil d'un rêve non concrétisé aussi, ça peut être aussi une épreuve. Donc dites-moi quelles sont les épreuves par lesquelles vous vous êtes passé, quelles sont les épreuves qui vous ont marqué dans votre vie jusque-là. Parce que je suis sûre que vous êtes passé déjà par des épreuves. Tout le monde passe par des épreuves. Donc j'aimerais bien vous voir dans le chat. En attendant, donc moi je vais commencer à parler d'une rupture amoureuse. Voilà. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais. Alors au fur et à mesure que vous mettez donc les épreuves par lesquelles vous êtes passé dans la vie, et ben moi je vais commencer à parler donc je vais commencer à parler des erreurs que la majorité des gens font, et je vais vous donner quelques conseils pour ne pas rester bloqué, pour ne pas être on va dire freiné dans votre processus de transformation par ces erreurs-là. Alors la première erreur que beaucoup de gens font, c'est adopter ce qu'on appelle la posture de l'autruche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire fuir ce qui vous arrive, ne pas regarder la réalité en face, c'est-à-dire vous dire ça va passer, vous dire que je vais oublier. Il y a beaucoup de gens qui font ça. D'ailleurs, quand j'ai perdu mon père, les gens disaient, je me rappelle, tu vas oublier, t'inquiète pas, tu vas oublier. Mais c'est pas une bonne chose à faire. On n'oublie pas. Il faut pas oublier c'est une fuite, oublier ou faire semblant d'oublier, parce qu'on n'oublie pas une épreuve difficile. Alors, quand on traverse une épreuve, l'épreuve, elle vient pour une raison particulière. C'est pour nous donner des leçons. Donc, si on oublie, c'est qu'on va passer à côté de la leçon que l'épreuve voulait nous donner. Donc, c'est pas vraiment une bonne technique, on va dire, de fuir, de faire comme si de rien n'était, et de ne pas regarder en face et de ne pas apprendre de cette épreuve-là. Donc, imaginez que vous avez un incendie. Donc, il y a le feu. Et imaginez que je vais arrêter de regarder les messages parce que sinon, je n'arriverai pas à avancer. Après, je regardais les messages tranquillement. Donc, je dis tout simplement bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à nous, comme tout le monde. Alors, je disais que ce qui arrive quand il y a un incendie, oublier l'incendie, c'est un peu éteindre l'alarme sans éteindre l'incendie, sans traiter l'incendie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'incendie va se propager encore et encore et encore, il va brûler et faire beaucoup plus de dégâts. Donc, c'est un peu ça. Donc, la première erreur, c'est surtout ne pas adopter. Donc, l'erreur, c'est adopter plutôt la posture de l'autruche. Et du coup, l'épreuve doit être traitée. On doit regarder l'épreuve en face, on doit apprendre à faire face à cette épreuve et à retenir la leçon qui vient derrière. Donc il y a des gens qui se cachent aussi derrière les affirmations positives parce que c'est devenu à la mode. Moi je dirais les affirmations positives c'est bien, mais c'est pas la solution à une épreuve difficile. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettez de la pommade anti-cicatrisante sur une plaie non traitée. Donc ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien, au contraire, ça va rajouter des couches, mais sans pour autant soigner la plaie. Donc il faut d'abord soigner la plaie, ensuite mettre une pommade anti-cicatrisante. Donc c'est vraiment
les affirmations positives c'est vraiment une pommade. C'est pas un traitement efficace, c'est pas un traitement de fond. Ok? Donc, première erreur, adopter la posture de l'autruche. Donc, surtout pas. Regardez en face ce qui se passe. Retenez, analysez la situation et apprenez ce qu'il y a à apprendre, puis tournez la page. Ok? Alors, deuxième erreur que beaucoup de gens font, alors, c'est s'enfermer et ne plus vouloir être en contact avec les gens. Et ça arrive très souvent avec les gens qui passent par des moments difficiles. Alors, on a tendance à retrouver au fait la posture du fœtus, c'est-à-dire se renfermer sur soi par protection, pour se protéger, parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile de vivre certaines situations de la vie. Mais au fait, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que quand vous adoptez cette posture du fœtus, c'est-à-dire vous vous enfermez sur vous-même quand vous avez un problème, quand vous avez une épreuve à traverser, et ce qui se passe, c'est que vous bloquez votre énergie. Vous bloquez votre énergie et du coup, vous êtes coupé de l'énergie de vie. Et là, vous restez dans un cercle vicieux, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Même s'il y a des gens qui veulent vous approcher pour vous aider, même s'il y a des gens qui sont là pour vous, mais vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas vous ouvrir à d'autres possibilités. Vous allez complètement bloquer votre énergie et vous n'allez pas recevoir. C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui se ferment, qui se renferment. Après, ils disent il n'y a personne. Mais en fait, non, c'est pas. Il y a beaucoup de gens autour de soi, il y a toujours des gens qui vous aiment, mais c'est que c'est vous qui bloquez tout accès. C'est vous qui fermez les portes et les fenêtres et vous dites il n'y a personne qui entre dans ma maison. Et du coup, ça c'est très 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 important à savoir, c'est que quand vous vous enfermez, c'est pas les gens qui n'existent pas, c'est pas qu'il n'y a pas de personne pour vous aider, mais c'est que vous ne laissez personne entrer dans votre intimité pour vous aider. Donc, quand vous vous enfermez, encore une fois, vous n'allez pas profiter de l'apprentissage, de l'opportunité de l'apprentissage, parce que imaginez par exemple un bébé qui essaye de marcher, ok? Il essaye de marcher, il tombe, il va tomber. Imaginez que quand il tombe, c'est une épreuve de la vie. Il va s'enfermer dans sa chambre et il va plus essayer. Est-ce qu'il va apprendre à marcher? Il va sûrement pas. Voyez, donc c'est vraiment un apprentissage. Et quand il arrête le bébé de tomber, il n'apprend pas de marcher. C'est exactement la même chose dans la vie d'adulte. Quand vous arrêtez de vous ouvrir à la vie, quand vous vous retirez de la vie, vous arrêtez d'apprendre. Alors, la troisième erreur que beaucoup de gens font, c'est accuser le monde de ce qui vous arrive. Donc ça arrive aussi très souvent. Pourquoi moi? Et se dire, voilà, on doit dire que c'est la faute aux autres, c'est la faute à l'environnement, à l'État, à la conjoncture, au Covid. Toutes les excuses sont bonnes pour dire que c'est pas ma faute, c'est la faute aux autres. Et c'est plus facile d'accuser le monde, c'est plus facile d'accuser les autres que de faire face à ses émotions, parce que c'est douloureux de faire face à ses émotions, parce que c'est pas facile d'accepter ses émotions et de les gérer. Et du coup, la solution de facilité, mais qui n'est pas très saine, c'est de dire, voilà, c'est pas moi, c'est les autres. La cause, c'est les autres, quoi qu'il arrive. Ok? Alors, et ça vient d'où tout ça? Ça vient en grande partie de l'éducation qu'on a reçue. C'est-à-dire que, rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez en bas âge, quand vous tombez par exemple, ou quand vous vous cognez quelque part, contre une chaise ou contre une porte, qu'est-ce qu'on fait généralement? Qu'est-ce que font les mamans ou les parents d'une manière générale? Ils vont aller taper la porte. Ils vont pas dire que c'est peut-être l'enfant qui n'a pas fait attention, mais plutôt ils vont taper la porte et donc rendre la porte responsable de ce qui s'est passé à l'enfant. Donc vous voyez, très tôt, on apprend aux jeunes, aux enfants, qui vont devenir adultes plus tard, avec le même état d'esprit, de renvoyer la responsabilité à l'autre, de renvoyer la responsabilité de ce qui nous arrive à l'extérieur de soi. Et adulte, on va faire la même chose. Quand on passe par une épreuve, on va rejeter la responsabilité sur
l'autre, sur l'extérieur, sur les autres, mais pas moi. Ok? Et quand on grandit avec cet esprit-là, c'est très néfaste pour la personne. Pourquoi? Parce que c'est très important de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive si on veut dépasser l'épreuve. Parce que si on se laisse dans une position de victime, et là ça nous renvoie à une autre erreur, c'est de ruminer un peu votre mal-être. Ça c'est la quatrième erreur. Donc ruminer votre mal-être, c'est vraiment dire qu'on a mal, qu'on souffre, qu'on est, qu'on est victime finalement. Et là, quand on est victime, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez des solutions externes à vous. Et quand vous cherchez des solutions externes, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider, qui a apaisé votre souffrance, et si vous êtes éduqué dans cet esprit-là, vous allez le faire aussi en tant qu'adulte. C'est-à-dire quand vous aurez à traverser une épreuve, vous allez chercher la solution à l'extérieur de vous et non à l'intérieur de vous. Vous allez chercher quelqu'un pour vous aider. Et quand vous cherchez quelqu'un pour vous aider, vous allez systématiquement vous mettre en position de victime. Et ça, c'est pas du tout, on va dire, constructif pour la personne. Parce que se mettre en position de victime, ça arrange certaines personnes, c'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'on a appris aussi à attirer l'attention de nos parents très jeunes. Et c'est pas sain du tout. Parce que généralement dans l'éducation, très souvent, malheureusement, les parents, ils font attention à l'enfant que lorsqu'il a mal, par exemple. Et là, très tôt, qu'est-ce qu'il va apprendre? Eh ben, il va apprendre que pour avoir l'amour de mes parents, je vais me mettre en victime. Et quand la personne fait ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle va développer des habitudes. Elle va développer des habitudes qui vont forger sa personnalité et la personne qu'elle est. Et comment ça? Elle va tout simplement s'habituer à demander l'amour, l'attention, en se victimisant. Et ça, c'est pas sain du tout. Alors, et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça nous renvoie à la cinquième erreur, c'est qu'on se met, on entre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, on utilise la souffrance pour attirer l'attention et l'affection de notre entourage, mais c'est en même temps un piège. Quand on le fait une fois, ça peut passer, mais quand on le fait tout le temps, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tout simplement, on va développer les habitudes. Et les habitudes, ça détermine un peu ce qu'on est, ce que nous sommes. Et si on adopte cette habitude plusieurs fois, on va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à le faire et s'autodétruire. Parce qu'on va créer des occasions de victimisation pour se faire aimer. Vous me suivez? C'est-à-dire que vous allez utiliser la souffrance, non pas pour évoluer, mais vous allez utiliser la souffrance pour se mettre en position de victime et pour attirer l'amour et l'attention de vos proches. Mais vous allez être piégé si vous faites ce raisonnement-là et si vous vous habituez à faire ce comportement-là, vous allez vraiment être piégé. Parce que vous allez apprécier au début, mais à un certain moment, vous allez vous retrouver en train de vous auto-détruire pour chercher l'amour de vos proches. Mais ça n'arrange pas les choses. Vous ne serez pas satisfaite. Vous ne serez pas satisfaite comme personne, je veux dire. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? C'est assumer sa responsabilité. C'est-à-dire dire, tout ce qui m'arrive, ça vient de moi. Tout ce qui m'arrive, c'est une leçon pour moi. Parce que des fois, on se dit, bon, la perte de quelqu'un proche, je ne l'ai pas cherché finalement. C'est vrai. Certaines épreuves, je les cherche moi-même, c'est-à-dire c'est moi qui les ai générées. Ok? Mais d'autres épreuves viennent à nous pour nous faire apprendre quelque chose. Pour nous faire apprendre, des fois, pour nous apprendre à nous détacher de certaines choses. Donc, l'apprentissage qui vient des épreuves, c'est-à-dire soit l'épreuve elle-même, on l'a cherchée, soit elle est là pour nous apprendre à nous défaire de certaines, on va dire, de certaines mauvaises habitudes ou mauvaises relations ou mauvaises façons de faire, de vivre. Ok? Donc, si vous voulez sortir du cercle vicieux,
c'est très important d'assumer sa responsabilité, de se dire, voilà, ce qui m'arrive, c'est soit une conséquence de mes comportements, de ma façon de penser aussi, soit ça vient pour m'apprendre quelque chose. Et du coup, c'est toujours de ma responsabilité à moi, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation, quand je prends la responsabilité de ce qui m'arrive, je peux en apprendre, je peux grandir, je peux développer mes compétences, je peux me développer en tant que personne. Mais si je reste dans la position de victime pour attirer l'attention de mon entourage, eh ben, je n'apprendrai absolument rien. Au contraire, j'entrerai dans un cercle vicieux qui est très nocif pour mon développement personnel. Donc maintenant, la 6e erreur que beaucoup de gens font, c'est que beaucoup de gens, suite à une épreuve, veulent absolument retrouver la vie d'avant l'épreuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je reçois très souvent des gens qui viennent me consulter pour me dire, voilà, j'aimerais bien, qu'est-ce que vous voulez? Je leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils disent souvent, j'aimerais bien revenir en arrière, j'aimerais bien retrouver ma vie d'avant. Au fait, on ne peut pas retrouver sa vie d'avant. La vie ne revient jamais en arrière. Elle avance. Tout le temps. Tout le temps. Tout est mouvement. Les animaux, vous voyez, les animaux, les êtres humains, il y a la naissance, il y a la mort, on grandit entre temps, on évolue. Voilà, oui. Alors, je lis un peu vos commentaires. C'est vrai, il m'arrive des fois de montrer que je suis forte pour cacher la faiblesse, mais après, oui, on paye les pots cassés. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, je disais que la vie ne revient pas en arrière. Tout est mouvement. Vous voyez, les animaux, les êtres humains, bah, tout, ça naît, ça grandit, ça se développe, puis après ça meurt. Le jour et la nuit, il y a toujours le jour, ensuite la nuit, ensuite le jour, mais le jour d'après n'est jamais pareil que le jour d'avant. Et du coup, bah, on a tout le temps, la vie est en mouvement. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Donc quand vous passez par une épreuve, il faut arrêter de dire « Oh, j'aimerais bien revenir en arrière et avoir la vie d'avant ». Au contraire, cette épreuve est venue pour vous apprendre quelque chose, parce que vous vous êtes comporté d'une certaine manière qui est néfaste pour vous. Et du coup, c'est l'occasion de changer votre façon de vivre pour apprendre la leçon. Ok? Alors, si vous voulez retrouver l'état, donc vous voulez essayer de retrouver votre vie d'avant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être rattaché au passé. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Quand vous voulez retrouver la vie d'avant, ce qui se passe, c'est que le passé va vous tirer vers l'avant, vers l'arrière plutôt, et ne va pas vous permettre d'avancer et de voir les opportunités dans la nouvelle situation, la nouvelle vie. Donc, rompez ce lien avec le passé et avancez et essayez de voir un peu ce que l'épreuve vous apporte comme opportunité pour s'ouvrir à d'autres possibilités finalement. Donc imaginez, moi je vous donne un exemple. Imaginez que vous allez chez le boulanger pour acheter du pain. Vous arrivez chez le boulanger, après vous revenez chez vous sans prendre le pain avec vous. Donc finalement, vous êtes allé pour acheter le pain et vous êtes revenu sans le pain. Donc vous n'avez rien pris, vous avez fait une action, vous avez fait quelque chose, vous êtes entré en mouvement, mais finalement, vous n'avez rien pris. Vous pouvez me dire, mais ça c'est quand on le veut, quand on veut chercher du pain. Mais des fois, ça nous tombe dessus, l'épreuve nous tombe dessus. Alors, je peux vous donner un autre exemple. J'ai un dracéna chez moi dans mon jardin, donc c'est un arbre avec des feuilles un peu pointues et qui grandit comme un palmier. Et un jour, j'ai décidé de nettoyer. Je ne suis pas très jardinage, mais ce jour-là, j'ai essayé de nettoyer un peu le dracéna. Et je me suis dit, bon, c'est rien, c'est juste tirer les feuilles. Donc, j'y suis allée à main nue. Et du coup, à la fin, j'avais les mains complètement abîmées. Donc, la deuxième fois où je voulais faire ce travail-là, j'ai appris qu'il fallait porter des gants. Alors, imaginez que je fasse cette expérience, la première expérience, que je retourne la deuxième fois sans porter des gants.
Donc, je n'aurais rien appris de mon expérience finalement. Donc, la première expérience douloureuse, donc j'avais les mains en sang et tout ça, n'aura servi absolument à rien finalement. Donc, l'expérience que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécue a toujours un sens, vous apporte toujours un apprentissage. Si vous voulez revenir à votre vie d'avant, ben vous allez louper cette occasion, cette opportunité d'apprendre quelque chose de cette épreuve-là. Ok? Donc, je vais faire un petit récap de ce qu'on vient de voir. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, de toutes les façons, vous pouvez revoir l'enregistrement parce que ce Facebook Live est enregistré et puis je vais remettre l'enregistrement sur mon profil et sur la page Facebook du Centre Fleur de Lotus. Donc, nous avons vu les 7 erreurs à ne pas commettre pour transformer les épreuves de la vie en des opportunités de développement personnel. Nous avons vu que la première erreur, c'est d'adopter la posture de l'autruche, c'est-à-dire d'essayer de dire non, on va oublier, je vais oublier, tout va bien, tout va bien se passer, sans pouvoir pour autant regarder en face l'épreuve et gérer ses émotions. La deuxième erreur que beaucoup de gens font, c'est s'enfermer et du coup bloquer son énergie et ne pas accepter l'aide des autres et l'aide de la vie aussi. La troisième erreur, c'est accuser le monde de ce qui vous arrive. Et là, c'est de vraiment se détacher de la responsabilité de ce qui m'arrive et ne pas profiter non plus de l'enseignement de l'épreuve. Quatrième erreur, c'est ruminer votre mal-être, c'est-à-dire en parler tout le temps et jouer la victime pour attirer l'attention de son entourage. Ça peut marcher une fois, deux fois, mais après, ça mène nulle part. C'est tout simplement de l'autodestruction. Alors, cinquième erreur, c'est entrer dans un cercle vicieux, parce que quand on utilise la souffrance pour attirer l'attention de notre entourage, ça devient des habitudes, et quand ça devient des habitudes, on devient complètement prisonnier de ces habitudes-là, et là, c'est très, très, très malsain pour le développement de la personne. Sixième erreur, donc vouloir retrouver la vie d'avant, et là, on reste tout le temps attaché au passé. Et quand on reste attaché au passé, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à avancer et on n'arrive pas à s'ouvrir à d'autres possibilités. On n'arrive pas à profiter de l'apprentissage de l'épreuve. Alors, septième et dernière épreuve, c'est ne pas avoir la foi en un plan divin. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font et que j'ai fait un certain nombre de ma vie. Il y a beaucoup de gens au fait, qui pensent que les épreuves de la vie, c'est quelque chose de négatif parce que ça va à l'encontre de leur plan. C'est-à-dire que quand les gens sont... J'ai un plan dans ma vie, donc un plan de vie, et je suis en train d'essayer de l'appliquer, de passer à l'action et de vivre mon plan. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Mon plan ne marche pas comme je le souhaite. Et j'appelle ça une épreuve de la vie. Alors, c'est comme si moi je sais parfaitement ce qui me convient. Comme si j'avais toutes les données. C'est comme si je détenais la vérité absolue. Alors, je peux vous dire que c'est complètement faux, parce qu'on ne détient pas la vérité absolue. On croit qu'on détient toute la vérité, mais on est très limité. Comment ça? Tout simplement parce qu'on voit la vie à travers nos sens. Et nos sens sont limités. Vous savez très bien qu'il y a des animaux qui voient mieux que nous, qui sentent mieux que nous, qui entendent mieux que nous. Et du coup, nos sens sont limités. Et nous, on perçoit notre monde à travers nos sens. Et quand on perçoit notre monde à travers nos sens, donc on perçoit en fait le monde d'une manière limitée. Et non, on ne détient pas la vérité. On perçoit le monde à travers les lunettes de nos croyances, de nos programmations, de notre éducation, de nos expériences passées. Et du coup, encore une fois, ça confirme ce que je viens de dire. Ce qu'on perçoit du monde, de ce qui nous arrive d'une manière générale, c'est vraiment une version limitée de la réalité. Ok? Alors, je peux vous dire que quand vous avez une épreuve, quand vous passez par une épreuve, sachez que ce qui est arrivé est la seule chose qui pouvait arriver. Alors, vous pouvez l'appeler destin, vous pouvez l'appeler le plan divin, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous vivez une épreuve, c'est vraiment
c'est la seule chose qui peut vous arriver. Quand vous pensez que ça fait partie d'un plan divin, beaucoup plus grand que vous, quand vous pensez que quand vous avez foi en un Dieu puissant, en la force divine de l'univers, peu importe vos croyances, mais vous croyez que il y a une force de création, il y a une force qui règne ce monde, et bien vous allez comprendre que vous êtes tout petit, tout simplement, et que ce que vous considérez comme une épreuve, ce que vous considérez comme un plan raté de votre vie, eh ben, c'est une opportunité. C'est une ouverture vers autre chose. C'est que votre plan n'est pas aussi parfait que vous le croyez. C'est pas que votre vie est ratée, votre vie s'est arrêtée, non, pas du tout. Mais au contraire, c'est que votre plan est mauvais. Peut-être que vous ne le percevez pas tout de suite, sur le coup, en pleine douleur. Mais je suis sûre que si vous revenez en arrière et que vous regardez un peu, vous vous souvenez un peu de vos épreuves de la vie, vous allez voir que ce que vous avez vécu vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Ce que vous avez vécu vous a poussé à apprendre des choses que vous n'aurez pas pu apprendre si vous n'aviez pas passé, si vous n'êtes pas passé par cette épreuve-là. Donc, si cette porte n'avait pas été fermée par le destin, vous n'aurez pas pu découvrir d'autres portes qui sont plus porteuses pour vous. Donc, dites-vous, à chaque fois qu'il y a une épreuve, dites-vous que c'est vraiment ce qu'il faut pour vous, parce que ça fait partie d'un plan divin qui détient la vérité. Mais vous ne détenez pas la vérité. Vous avez une facette, et peut-être que ce que vous avez comme information sur cette vérité-là, eh ben, n'est pas la bonne pour vous en ce moment. Donc la vie vous amène là où vous devez faire un travail sur vous. Dites-vous que, donc, si vous êtes convaincu que ce qui vous arrive, c'est vraiment la seule chose qui doit vous arriver, et si vous êtes convaincu que la vie vous amène là où vous devez faire un travail sur vous, vous n'allez plus voir les épreuves de la vie de la même manière. Vous n'allez vraiment plus les percevoir de la même manière. À chaque fois qu'il y aura une épreuve, vous allez chercher tout de suite quelle est la solution, quel est l'enseignement derrière cette épreuve. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Et ça, c'est le plus important dans toutes les épreuves que vous passez dans votre vie, quel que soit le type d'épreuve par lequel vous allez passer ou vous êtes passé. Alors, donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi? C'est que chaque situation difficile apporte un enseignement. Donc, au lieu de vous enfermer, au lieu d'accuser le monde, au lieu de vous mettre en position de victime, cherchez plutôt l'enseignement. Et c'est comme ça que vous allez dépasser rapidement l'épreuve. Dès que vous aurez trouvé, dès que vous avez appris la leçon, vous allez dépasser l'épreuve avec succès. D'accord? Donc, mais si vous ne voyez pas l'enseignement, qu'est-ce qui va se passer? Le destin, Dieu, va vous donner une autre épreuve. Soit du même type, soit quelque chose d'encore plus puissant, parce que vous n'avez pas compris. C'est comme vous, pour crier, vous voyez? C'est comme vous dire, excusez-moi pour le mot, mais imbécile, t'as pas compris? Je dois crier plus fort. Donc c'est un peu le destin qui vous dit ça. Et donc il vous remet dans la même situation, et des fois pire, pour apprendre la leçon. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais aller vraiment dans l'extrême. Une femme qui rencontre un homme, et au début tout va bien, c'est rose, c'est joyeux, puis juste quelques temps après, il commence à la battre. Ok? Ensuite, il y a séparation, et la personne va rencontrer une autre personne qui va aussi la battre. Donc violente, de la même manière. Ensuite, elle va se séparer avec cette personne et va revenir se remettre avec une troisième personne, ainsi de suite, qui lui manque de respect et qui aussi présente la même violence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne va dire, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou la majorité des femmes, qu'est-ce qu'elles vont dire? Je n'ai pas de chance, je n'attire que ce genre d'homme, donc victimisation. Vous voyez? Est-ce que ça résout son problème? Non.
et bien la prochaine relation sera pareille, sera aussi toxique, si ce n'est encore plus. Ok? Donc jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon. Parce que la leçon, c'est pas accuser le monde, c'est pas accuser l'autre, c'est pas accuser le destin, c'est pas accuser la chance qu'elle n'a pas. Non, pas du tout. Mais se dire, quelle est la leçon que je dois apprendre? C'est que je dois me respecter moi. Pour pouvoir me faire respecter par les autres, je dois d'abord apprendre à me respecter. Et ça, c'est l'enseignement que cette femme doit apprendre. Et quand elle aura appris que pour la leçon de cette épreuve, c'est qu'elle apprenne à s'aimer, à se respecter, à partir de ce moment-là, toutes les autres relations, ou la relation plutôt qui va venir après, eh ben, elle sera saine, elle sera équilibrée, elle sera nourrissante. Donc vous avez, j'espère que j'étais claire dans mes explications pour vous montrer un peu la différence entre se mettre en victime, être dans ce cercle vicieux et commettre les erreurs qu'on vient d'énumérer, ou prendre la responsabilité de ce qui nous arrive et tirer le maximum, tirer la leçon, apprendre la leçon de ce qui nous arrive. Donc, si vous vivez en ce moment, ou que vous avez déjà vécu une épreuve difficile, c'est-à-dire la perte d'un proche, une séparation amoureuse, la découverte d'une maladie, un licenciement, une dépression, peut-être le deuil d'un rêve non concrétisé, parce qu'il y a aussi des rêves non concrétisés, et des fois c'est dur de les abandonner. Alors, si vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre suite à ces épreuves-là, ben, sachez que vous n'avez pas encore appris la leçon. Quelle leçon peut-on... Mais vous allez me dire, mais Rim, quelle leçon peut-on tirer de la mort d'un proche? C'est une souffrance, c'est terrible, on peut qu'être victime, on peut pas se dire qu'on prend la responsabilité de cette épreuve, n'est-ce pas? Ben, je peux vous dire que la perte d'un proche, c'est vrai, une épreuve très dure émotionnellement à vivre, mais la leçon à en tirer est énorme. Ceux qui restent dans la souffrance, de la perte d'un proche, sont ceux qui n'arrivent pas encore à percevoir l'utilité de cette perte. Ils ne savent pas encore l'utilité ou l'enseignement derrière cette perte-là. Alors, je peux vous donner mon exemple. Donc, quand j'avais 16 ans, j'étais très attachée à mon père. Mon père était tout pour moi. Je ne savais rien faire dans ce monde sans mon père. Je lui racontais absolument tout. Quand je rentrais du collège, je lui racontais ma journée de A jusqu'à Z, comme si c'était ma meilleure amie. Je faisais tout avec lui. Je n'arrivais pas à faire le plus petit pas possible sans lui. Donc finalement, j'étais très attachée à mon père. C'était un lien d'attachement. C'était pas... Alors, la perte d'un proche, aucune leçon à avoir avec cette perte. Mais si, je suis en train de l'expliquer et ça va vous intéresser ce que je veux dire. Si ça ne résonne pas en vous, je respecte. Vous n'êtes pas prête encore à écouter ce que je dis, mais si ça résonne en vous, ça peut vous aider à dépasser la perte d'un proche. Alors, je vous parle de mon expérience parce que je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. Donc, pendant des années, je n'avais pas compris la leçon. Pendant des années, j'étais en souffrance. Pendant des années, j'étais enfermée sur moi-même. Pendant des années, j'étais bloquée dans mes émotions, bloquée dans ma souffrance. Pendant des années et des années, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à même après devenir maman. J'étais encore enfermée et j'étais encore bloquée dans cet état, dans cette petite fille, cette jeune fille de 16 ans qui a perdu son père et qui cherche l'amour de son père qu'elle a perdu. Alors, oui, exactement, Fadila. Pas de culpabilité. Quand je dis responsabilité, prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire culpabiliser. Merci pour la remarque. Ça ne veut pas dire la culpabilisation. Prendre la responsabilité, c'est-à-dire dire que ce qui m'arrive, je l'ai attiré. Ce qui m'arrive, c'est une leçon pour moi. C'est-à-dire, je dois apprendre de cette leçon pour avancer. Mais sans culpabilité. Je ne veux pas dire je le mérite, etc. Non, pas du tout. Je ne vais pas entrer dans la culpabilisation, mais au contraire, la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, responsibility, c'est-à-dire, on traduit ça, responsibility to
ability to response, c'est-à-dire l'habilité à répondre. Voilà ce que ça veut dire responsabilité. Responsabilité, développer l'habilité à répondre à un événement et non pas culpabiliser. Parce que culpabiliser, c'est autre chose. On est dans un autre registre. Ok? J'espère que j'étais claire sur ce plan parce que c'est très, très, très important. Donc, je disais que, oui, je vais revenir à la perte d'une personne proche. Quelle est la leçon qu'on peut tirer? Eh bien, tout simplement, quand on est trop attaché à une personne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on développe un lien qui n'est pas du tout sain. C'est pas de l'amour. L'attachement, c'est pas de l'amour. C'est très différent. L'attachement, c'est quand je dis je ne peux pas vivre sans X et Y. L'attachement, ça peut être avec des parents, ça peut être avec un conjoint ou une conjointe, ça peut être avec des enfants. Donc, généralement, l'attachement se fait avec des personnes très proches. Donc, quand on est attaché à des personnes très proches, qu'est-ce qui se passe? Que tu te gardes, ma chère, j'espère que le courage pour vivre bien avec le prince. Alors, quand vous êtes attaché à quelqu'un de proche, ce qui se passe, c'est que c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et de l'attachement, c'est pas sain du tout. L'amour, c'est je suis bien avec toi, mais je peux vivre sans toi. Et quand je dis je m'attache, c'est-à-dire j'aime une personne à un point où je ne peux pas vivre sans elle, c'est de l'attachement. C'est pas du tout sain. C'est-à-dire je vais rendre ma vie, la responsabilité de ma vie, je vais l'attacher avec cette personne. C'est-à-dire, on voit ça dans les couples, par exemple, quand une femme ou un homme dit à son conjoint ou son conjointe que je ne peux pas vivre sans toi. C'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Et là, la relation ne sera pas saine parce que la personne va être vraiment accrochée à l'autre personne. Elle va lui demander tout le temps de l'amour, elle va tout le temps lui demander, ça va être une personne dépendante affectivement. C'est pas une relation saine, pas du tout. L'amour, c'est je suis bien, tu es bien, et quand on est ensemble, on est bien aussi, on est très bien. Vous voyez? Mais c'est pas que j'ai besoin de toi pour vivre, tu es mon oxygène, pas du tout. Tout ça, je pense que je ferai un autre Facebook Live sur ce sujet, sur les relations toxiques et sur les relations saines, parce que c'est très important. Ce sujet-là est très important, et en plus, on le voit tous les jours, il est très fréquent chez tout le monde. Ça, chez les bêtes comme ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, pour revenir à la perte d'un proche et la leçon qu'on peut en tirer, eh ben, c'est tout simplement, quand quelqu'un part, eh ben, il faut savoir que ça fait partie d'un plan divin, qui est un plan très, très, qui nous dépasse. C'est une intelligence suprême et qui sait ce qui est bon pour nous. Et quand la personne est partie à ce moment-là, c'est que c'est le meilleur moment pour qu'elle parte, pour qu'on soit plus indépendant, pour qu'on se détache, parce que peut-être cette personne-là, elle a été trop importante pour nous et on a oublié qu'il y a un Dieu plus puissant. On s'est attaché à un être humain, même si c'est un proche, même si c'est une maman, un père, un conjoint. Peut-être qu'on s'est trop attaché à cette personne-là et qu'on a oublié que le seul attachement qui doit y être, c'est avec le divin. C'est vraiment le seul attachement qui doit y être. Tout le reste doit être amour et non attachement. Ok? Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de développer tout ça d'une manière un peu plus approfondie. Parce que jusque-là, je vous ai présenté les 7 erreurs à ne pas commettre pour transformer les épreuves en des opportunités de développement personnel. Et vous avez déjà de quoi faire tout un travail sur vous avec ces 7 erreurs-là. Donc, je vous ai donné plein d'idées. Peut-être que je vous ai secoué, peut-être que je vous ai choqué par certains de mes propos. Mais je peux vous dire que ces propos-là peuvent aider beaucoup de gens. Et je serai ravie, je serai contente de recevoir des messages de votre part pour me dire que ça a touché quelque chose en vous, ça a modifié, ça a impacté quelque chose, ça a touché quelque chose de profond en vous qui a modifié votre façon de voir. Et donc, ça me fera vraiment plaisir de lire vos retours sur ce point-là.